Le thème de ce matin est intitulé « Notre Dieu nous donnera le succès ». Et c'est toujours dans le livre de Néhémie, le chapitre 2. Notre Dieu nous donnera le succès. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je n'ai pas entendu. Amen. Lisons le chapitre 2, verset 17 jusqu'au verset 20. Néhémie 2, verset 17 à 20. Et le verset 17, Néhémie, faisant le constat de l'état de la ville, dit à ses frères, les Juifs de Jérusalem, voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Voyez le malheureux état où nous sommes. Bien-aimés, pour nous dire que souvent, il faut prendre conscience du dégât que nous vivons, du dégât qui se passe autour de nous. Il faut prendre conscience du malheureux état dans lequel on se trouve pour se réveiller et lutter contre. Alléluia. Les gens souvent se contentent de leur malheur. Ils se contentent de leur insuffisance. Ils se contentent de tout ce qui se passe dans leur vie. Et d'autres même finissent par dire, c'est ce que le Seigneur m'a donné, donc je veux supporter. Oui, il faut supporter, puisque quand les épreuves viennent, il faut supporter. Mais à un moment donné, il faut dire non à ce qui se passe. Il faut que nous prenions conscience de ce qui arrive. Et que nous nous tenons debout, que nous nous levons pour dire, on ne veut plus ça, je ne veux plus ça, je rejette, je refuse. Alléluia. Et dans ce malheureux état, nous devons prendre conscience. Nous devons reconnaître la destruction qui est autour de nous. Nous devons reconnaître l'insécurité dans laquelle nous sommes. Nous devons reconnaître les dangers que nous vivons. Néhémie a rappelé ce peuple. Réveillez-vous quand vous êtes dans un malheureux état. Ensuite, Néhémie va mobiliser le peuple. Toujours au verset 17 de la deuxième partie, il dit, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. C'est une honte pour les enfants de Dieu de voir les choses de Dieu se détruire, de voir la maison de Dieu se détruire, de voir les choses qui appartiennent à notre Dieu, de le voir stagner et n'avance pas. C'est une honte. Et quand le prophète a parlé, le peuple s'est resserré. Ils sont revenus dans l'œuvre de Dieu. Et il les a appelés, venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et quand nous allons rebâtir la muraille de Jérusalem, nous ne serons pas dans l'opprobre, nous ne serons plus dans l'opprobre. Il y a certaines personnes qui aiment des belles églises. Et quand ils sont là, qu'ils voient là où ils sont, n'est pas joli, n'est pas beau, et qu'il y a une église qui a été bien arrangée, ils se déménagent et puis changent de lieu. Ils vont faire le culte là-bas parce que là-bas c'est joli, c'est bien décoré, c'est bien carrelé, d'autres même sont climatisés. Ils quittent leur ville, leur église en mauvais état, et ils veulent adorer là où c'est joli. Mais là où c'est joli, qui a fait ça? C'est ceux qui étaient là-bas. Donc toi, tu veux seulement que quelqu'un fasse et toi, tu profites. Non. Avant que l'ennemi ne vienne dans la ville de Jérusalem, l'ennemi était obligé de prier, d'invoquer le nom de l'Éternel, d'invoquer pour que Dieu fasse à ce que le roi puisse faire grâce et que la faveur du roi soit sur lui. Néhémie a pris le temps d'invoquer le nom du Seigneur. Il a pris le temps d'implorer Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 33,
invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. L'ennemi a invoqué l'Éternel. Il a imploré Dieu. Il a pris du temps dans le jeûne et dans la présence de Dieu pour invoquer Dieu afin que Dieu intervienne et qu'il réponde. Et l'Éternel a répondu. Puisque Dieu, par sa puissance, a dirigé le roi à reconnaître le problème de l'ennemi. Tout ça parce que l'ennemi ne s'est pas résumé seulement à dire, ou résolu à dire, bon, maintenant que la chose est passée, je veux me lever, je vais aller. Même si le roi ne veut pas, il faut que j'aille. Non, l'ennemi a d'abord invoqué Dieu. Si nous prions, et si nous prions sincèrement, Dieu répond et prend contrôle de toute situation. Les gens vont me dire, mais pasteur, on a prier sincèrement. Depuis là, je prie sincèrement, je jeûne, je consacre le temps dans la prière, mais je ne vois pas de résultat. Il y a une bonne manière de prier, il y a une mauvaise manière de prier. Jacques nous le dit dans le chapitre 4. La mauvaise manière de prier, c'est lorsque nous faisons des prières égoïstes. L'ennemi n'a pas fait de prières égoïstes. La prière égoïste, c'est quoi? C'est de vouloir tout pour soi. Est-ce que ce n'est pas ce genre de prière que nous faisons? Quand nous nous mettons devant Dieu pour demander quoi que ce soit, est-ce que ce n'est pas seulement pour notre bien que nous pensons? Sois sincère avec toi-même. Quand je dis Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ça, est-ce que dans ma pensée, dans mon âme intérieure, dans ma propre conscience, est-ce que tout ce que je suis en train de demander à Dieu que je veux, est-ce que j'ai réservé une partie de ces choses-là que je veux pour Dieu et pour sa gloire? Est-ce que dans mes demandes-là, j'ai pensé aux autres aussi? La prière égoïste, il faut que nous arrêtons la prière égoïste. Il faut que tu penses à quelqu'un d'autre. Il faut que tu penses à la gloire de Dieu dans ce que tu veux. Il faut que tu penses à ce que tu feras pour Dieu dans ce que tu veux. Les chrétiens, ils frappent Dieu. Ils trompent Dieu. Seigneur, je ferai ceci. Oh Seigneur, je m'engage à le faire parce que ça ne va pas. Et dès que ça va, on oublie même Dieu. On vient seulement à lui que lorsque nous sommes dans les besoins. L'ennemi dans sa prière voulait que le nom de Dieu soit glorifié. La gloire de Dieu. Cherchons la gloire de Dieu dans tout ce que nous voulons de nous faire de Dieu. Cherchons à glorifier le nom de Dieu. Cherchons à ce que Dieu soit honoré. Cherchons à ce que ceux qui nous entourent, le peuple de Dieu, profitent et soient dans la joie de la bénédiction que Dieu me donne. Alors Dieu te donnera. Chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Dieu donne la semence. Il nous donne la semence. Et ensuite, il nous donne le pain pour notre nourriture. Alléluia. Il donne la semence et il donne le pain. Alors si Dieu te donne la semence, c'est pour que tu sèmes. Dieu ne donne pas que du pain seulement, mais il donne aussi la semence. Nous cherchons du pain et on ne veut pas la semence. Nous cherchons toujours à ce que Dieu nous fasse des choses pour nous-mêmes. Et nous oublions ce qui est pour Dieu et pour les autres. Lorsque l'ennemi a fini de raconter toutes ces choses et que le peuple a compris, ils sont revenus sur la parole de l'ennemi. Eux-mêmes, ils se sont dit maintenant, bien aimés, mes frères, levons-nous et bâtissons. Et la Bible dit, ils se sont fortifiés dans cette résolution. Ils se sont fortifiés dans cette résolution. C'est-à-dire, ils se sont résolus de rebâtir. Mais ils ne se sont pas arrêtés seulement à le dire par leur bouche. Ils ont été fortifiés. Et quand tu prends un engagement, ne te donne pas le repos. Nous l'avons vu dimanche passé ici. Le roi Salomon, il a tout fait pour honorer ce qu'il s'est engagé de faire. On ne peut pas se reposer quand on a donné une parole. Bien aimé, supposons que tu as un problème avec quelqu'un qui t'amène à la justice. Et le juge te dit, maintenant tu dois rembourser la personne et tu dois venir déposer l'argent chez nous d'ici telle date. Ah, on te donne 2 semaines pour que tu amènes l'argent ici à la justice et que celui-là vienne chercher. Tu vas aller dormir à la maison.
C'est la vérité. Mieux vaut être endetté auprès d'un homme que d'être endetté auprès de Dieu. Les gens pensent que bon, comme Dieu ne va pas nous déranger, il ne va pas nous condamner, il ne va pas nous amener en justice. Donc, avec lui, on peut bâcler. Mais non, c'est faux. La justice de Dieu est pire que la justice d'ici. Mais il lui répond. Il dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous leverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez rien, ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Donc Dieu nous donnera le succès.